Allez, rappel du jeu, Julie, un beau séjour à gagner. Oui, à l'occasion du Festival de Cannes, on vous propose 3 jours et 2 nuits pour 2 personnes dans le 5 étoiles des stars, l'hôtel Barrière, le Majestic de Cannes. Tous les détails sur le majestic-cannes.fr. Valeur de ce séjour 2800 €. Et pour tenter de gagner ce séjour de rêve, envoyez le mot média par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus que du SMS. Sinon, vous appelez le 39 21 si vous préférez, 50 centimes la minute. 3 messages en tout cas pour tenter votre chance. Allez, pour aller sur la croisette, vous envoyez un message ou un petit appel et on vous tirera peut-être au sort avant 10h. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Nicolas Copperman, le président d'Endemol Shine France, est donc notre invité ce matin sur Europe 1. Cette nouvelle entité est issue de la fusion des deux géants de la production, Endemol et Shine. Fusion qui a eu lieu dans le monde entier depuis 3 ans et qui vient de se produire en France. À elle seule, cette nouvelle société de production dispose de plus de 30 marques à l'antenne et plus de 885 heures de programme par an. Nicolas Copperman, alors concrètement pour les téléspectateurs, parce que c'est ça qui nous intéresse, ça change quoi cette fusion entre Endemol et Shine ? Ce que ça change, c'est qu'on a aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on est le représentant en France unique du plus grand groupe indépendant mondial et qui peut proposer à l'ensemble des téléspectateurs et à l'ensemble des chaînes, je dirais, les plus belles marques, ou en tout cas les plus belles idées qui arrivent, les meilleurs programmes. Après, il y a très bon, nos concurrents sont très bons, mais mon enjeu là-dessus, il a été de réunir la meilleure équipe pour proposer les programmes les plus divers, aussi bien dans le flux, dans tous les genres du flux, divertissement, jeux, réalité, documentaires factuels, etc. En fiction, puisqu'on se développe beaucoup là-dessus, et de pouvoir bénéficier d'une puissance absolument incroyable, d'une puissance créative incroyable. On va en parler, j'imagine, de nouveaux formats qui arrivent du monde. L'histoire, c'est qu'Endemol a absorbé un concurrent qui lui faisait du mal ? Alors pas du tout. C'est vraiment deux, et particulièrement en France, c'était deux sociétés très, très fortes chacune, souvent dans des domaines un peu différents. Et là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, Shine, c'était The Voice, on rappelle. Shine, c'est toujours The Voice. Encore cette saison, c'est The Voice, The Island, à l'état sauvage, plein de belles choses. Endemol, c'est beaucoup de jeux, c'est Miss France, c'est The Wall en ce moment sur TF1, etc. Et donc, l'idée a été de réunir ces deux sociétés pour en faire une nouvelle, et c'est ça qui est assez excitant aujourd'hui, c'est que c'est pas une fusion, c'est pas une absorption. Les équipes, c'est vraiment un mélange des deux mondes, et donc on arrive avec une grosse patate sur le marché. L'actualité d'Endemol Shine, et cette grosse patate, ce sera le renouvellement de Secret Story. On l'a annoncé en exclusivité dans cette émission il y a déjà plusieurs semaines. La saison 11 donc a bien été signée par le groupe TF1. Vous savez de plus en plus tard, parce que là on est déjà à la mi-mai pour un lancement fin août, début septembre. Pourquoi ça a autant tardé ? Ça, c'était surtout lié à des arbitrages internes chez TF1 et des questions stratégiques pour eux. Nous, on était dans les starting blocks et on avait évidemment déjà commencé à travailler. Les négociations ont été difficiles avec le groupe TF1 ? Les négociations sont toujours difficiles avec tout le monde, c'est l'état actuel du marché. Mais on vous demande de faire des économies. Il y avait une vraie envie des deux côtés de trouver des solutions pour le faire. Une fois encore, des vraies questions internes que se posait TF1 sur des questions d'arbitrage. On est parti et ça va être une très belle saison et qui va être, là encore, comme à chaque fois, avec plein de nouvelles idées. Les économies, elles ont lieu où ? Est-ce qu'il y aura encore des émissions en prime time ? Les économies, elles seront absolument invisibles pour les téléspectateurs. C'est le même dispositif que l'année dernière. Avec donc une quotidienne, avec une quotidienne, et des émissions en prime time sur NT1 un débrief après la quotidienne, donc un magazine tous les jours et des émissions en prime time. Des émissions en prime time. Le lancement, il aura lieu sur TF1 ou sur NT1 ? Le lancement aura lieu a priori sur une des deux chaînes du groupe. On est encore en train d'en discuter. La grosse ou la petite ? On ne sait pas encore, on est en train d'en discuter avec TF1. D'accord, donc ça pourrait être sur TF1 en deuxième partie de soirée comme ça avait été le cas l'année dernière. Vous savez déjà quelle sera la tonalité de cette 11e saison de Secret Story ? On reste dans la tonalité qui avait marqué la dernière saison, c'est-à-dire un mélange d'humour, quelque chose de très convivial, plein de surprises. Voilà, ce qui caractérise Secret Story, c'est que c'est une émission, d'abord c'est la dernière émission en direct sur ce type de programme, et c'est vraiment une émission qui vise un public très large, très familial. Donc on retrouve des codes, une fois encore, d'humour, d'amitié. Mais ça n'a pas un peu vieilli par rapport à la concurrence des Anges, des Marseillais, toutes ces nouvelles téléréalités ? C'est une question qu'on me pose depuis que je suis à la tête à l'époque d'Endemol, qui fait maintenant 5 ans. Force est de constater que pour une émission qui vieillit, elle se tient toujours très bien. Non, je pense qu'une fois encore, c'est une émission très différente des autres, qui d'ailleurs, je pense que tous nos concurrents auraient été terrifiés à l'idée qu'elle s'arrête, parce que par ailleurs... Vous êtes leur fournisseur numéro 1 de candidats. On est le casting de France, mais plus sérieusement, c'est une émission qui a énormément de fans, qui a un cœur de fidèles très fort. Ça vous énerve d'ailleurs de voir tous vos candidats dans les autres émissions ? Non. Ensuite, ils font un peu de récup, non ? Non, ça, un jour, il faudra qu'ils apprennent à les trouver eux-mêmes, mais non, ça fait partie du jeu. Nous, une fois encore, Secret Story, c'est une des composantes de notre offre. Ça va de
de prodiges à Secret Story, en passant par The Wall, en ce moment The Voice, vous l'avez dit, The Island. Enfin, on a vraiment un panel d'offres et de la fiction. Vous parliez de The Voice. Oui. Les droits ont échappé à Shine pour la saison prochaine. Pourtant, le télécrochet, c'est un genre qui est encore à la mode. On sait que M6 veut relancer Nouvelle Star. Est-ce que vous avez aujourd'hui des projets pour remplacer The Voice et avoir un grand télécrochet chez Endemol Shine? Bien sûr, on travaille là-dessus et en France et à l'international. Là encore, c'est un peu tôt pour en parler, mais on a bien l'intention de rester très fort. On a des équipes parmi les meilleures, une fois encore, du marché pour faire ce type de programme, donc on ne va pas délaisser le genre. Alors on va enchaîner avec tous les autres projets en essayant d'aller assez vite pour essayer de passer en revue tout ce que vous avez dans vos cartons. On parle beaucoup du retour des anciennes marques en ce moment. Un retour de Masterchef par exemple. Est-ce que vous pourriez la relancer cette émission? Bien sûr, c'est une marque c'est un format qui fonctionne incroyablement bien partout dans le monde et qui est d'ailleurs encore très vivace en France. Il y a un magazine Masterchef qui sort en France, un magazine papier. Ce serait pour quelle chaîne? Ça, on discute avec plusieurs chaînes là-dessus. Il y a rien, c'est pas encore fait, mais clairement, ça fait partie de nos projets de relancer ce format, peut-être un peu différemment de ce qui a été fait sur les dernières éditions. À propos des anciennes marques aussi, on a souvent parlé d'un retour de la ferme célébrité. Ça ne se fait pas? Pas pour l'instant, mais là encore, vous savez, on est vraiment à un moment, une fois encore, et sans vouloir me répéter, on relance quelque chose. Donc on a à la fois plein de nouvelles marques qui vont arriver, plein de nouvelles fictions puisqu'on se développe beaucoup là-dessus, et puis on a, c'est vrai, le catalogue le plus large de tous nos concurrents. Donc on regarde, c'est vrai que les chaînes aiment bien pouvoir s'appuyer sur des marques, sur des valeurs sûres, des marques qui sont déjà référentes. C'est très dur de lancer de nouveaux programmes. Donc on ne s'interdit rien, mais on a énormément de choses à faire. Alors par exemple, dans les projets, il y a un format qui s'appelle The Bridge, le pont en français, qu'est-ce que c'est? Alors The Bridge, c'est un format qui a été créé par nos camarades espagnols, donc Endemol Espagne, et il s'agit d'un programme où vous avez 15 personnes de tout genre, de médecins à des pompiers, enfin voilà, un éventail très large, qui se réunissent pour construire un pont. Ils sont au bord d'un lac en Patagonie, en l'occurrence en Espagne, et ils ont 30 jours pour construire un pont. Ils n'ont jamais fait ça, et sur l'île d'en face, s'ils rejoignent, il y a un trésor. Et donc il faut qu'ils trouvent le moyen. La construction du pont. Voilà, c'est une expérience sociale sur des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais fait ça. Ça va arriver en France, ça, c'est sur une de nos chaînes? On y travaille et il y a beaucoup de monde intéressé. Ouais. Vous avez un projet autour du football, les héros du gazon. Tout à fait. Ça, c'est un programme qui nous est très cher. Il s'agit de suivre une des équipes qui est le plus bas dans le classement national, dans 4e division. Donc une vraie équipe. Une vraie équipe, mais dont vous avez probablement peu entendu parler, et de la faire coacher par une personnalité du foot pour voir si on arrive à lui faire enfin marquer un but. Puisque vous avez déjà approché des stars du foot pour cette émission? On n'a pas encore... on a eu quelques contacts, mais pour l'instant, on attend de savoir avec quelle chaîne on travaille pour décider avec qui va nous Les jeux aider d'aventure, vous êtes sur ce terrain-là aussi. Je me souvien que vous aviez fait Qui est la taupe avec M6, ça va revenir? Qui est la taupe, ça fait partie de discussions qui durent avec M6. J'aurais adoré annoncer le lancement dès maintenant, mais c'est une discussion qui est toujours en cours. The Bridge, une fois encore, c'est un jeu d'aventure d'une certaine manière, puisque c'est vraiment une aventure avec d'autres codes qu'un Koh-Lanta ou de la taupe, mais c'est un vrai jeu d'aventure, et on a d'autres projets dans les cartons. Et puis aussi beaucoup de fiction chez Endemol. Voilà, de plus en plus de fiction. On va livrer une trentaine d'heures de fiction de prime time entre maintenant et la fin de l'année prochaine. On est en train de faire une fiction qui s'appelle Insoupçonnable sur TF1, 10 fois 52 minutes. On a 2 projets de comédie sur M6 avec François-Xavier de Maison, entre autres. On a fait Meurtre à Aix samedi dernier, qui a cartonné samedi soir. On est comme très souvent fiers. dans la série des meurtres. Le président d'Endemol Shine France, Nicolas Copperman, est notre invité. À tout de suite sur Europe 1.